va s'intéresser ce soir à l'actualité de la place bancaire avec notre grand témoin, Étienne Franzy. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous aussi. L'AMAF, dont vous êtes le président, l'Association monégasque des activités financières, vient de publier son rapport. Quelles en sont les grandes lignes, les grands thèmes aujourd'hui ? Le rapport d'activité, d'abord, pour préciser, c'est la somme des travaux et actions menés tout au long de l'année par les divers organes de l'AMAF, les commissions, les groupes de travail spécialisés, les groupes ad hoc, grâce à la participation de près d'une centaine de collaborateurs de la place, sans qui rien ne serait possible. Les deux grands sujets de l'année 2021, ce sont deux dossiers qui ont connu des avancées que j'espère définitives. D'une part, c'est le projet de loi DDOEJ. DDOEJ, ça signifie projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique. Et le deuxième, c'est la certification conformité. Il s'agit de la création d'un nouvel examen que tout collaborateur de la place devra avoir réussi s'il veut exercer des activités dans ce domaine de la lutte contre le blanchiment, ce qui garantira un socle solide de connaissances. Il y a la lutte, évidemment, puis de l'autre côté, il y a une deuxième loi, on ne l'oublie pas, pour d'éventuelles sanctions. Oui, bien sûr, c'est les deux lois qui sont importantes, c'est la 1520 et la 1521. Alors, ces deux lois ont fait l'objet, et je m'en félicite, d'échanges approfondis avec tant le gouvernement que le Conseil national. Il en est résulté un texte, je dirais, un dispositif équilibré, qui, comme cela a déjà été dit, ne constitue ni une sous-transposition, ni une surtransposition de la cinquième directive. Alors Étienne Franzy, on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, on est en plein cœur de l'actualité. L'an dernier, on était même peut-être un peu surpris, vous étiez sur ce même plateau de Monaco Info pour dire que 2020 était finalement une bonne année pour la place bancaire ici. 2021 sera également une très très bonne année ? 2021 est une bonne année. D'accord. Ça va être dans le prolongement de 2020. Les résultats sont, je dirais, on n'a pas encore les chiffres définitifs concernant les résultats, si vous voulez, du compte d'exploitation, mais en ce qui concerne le montant des ressources, elles ont connu une forte progression, puisque au 31 décembre, nous allions flirter avec les 150 milliards. Monaco a su garder, Étienne Franzy, toute son attractivité. Ça vient de quoi ? De votre réactivité, de l'adaptabilité aussi de votre secteur ? Je crois qu'effectivement, d'abord, c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est les avantages spécifiques de la principauté, la sécurité, la stabilité politique et sociale. Atouts, nos vrais atouts. Et puis, c'est, si vous voulez, alors là, c'est l'aspect particulier de notre secteur, c'est la qualité de nos membres. Si vous voulez, on a l'ensemble de nos membres est constitué de groupes internationaux très importants, une grande qualité, et également, alors là aussi il faut le dire, de la qualité de nos résidents, puisque nous avons la chance d'avoir des résidents relativement fortunés, à l'aise, ceux qui, alors ils ne mettent pas encore toutes leurs ressources dans les banques monégasques, mais petit à petit, je dirais, elles se rendent compte que on a les mêmes compétences qu'ils peuvent trouver à Genève ou à Zurich. Étienne Franzy, merci d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous intervenez en tant que président de l'Association monégasque des activités financières, l'AMAF, qui vient de rendre donc son rapport annuel pour 2021. Merci à vous, bonne soirée. Avec plaisir.